جداً. Un bûcheron vivait à la lisière d'une forêt. Sa femme était morte, mais il ne s'était pas remarié, car il devait s'occuper personnellement de ses 7 enfants. Le matin, il coupait le bois dans la forêt. L'après-midi, il allait le vendre en ville, et le soir, il préparait à manger à ses enfants. Il se couchait tard et se levait tôt. Il n'avait pas de repos. Un jour, alors qu'il coupait le bois, il vit un jeune ogre. Il l'attaqua à coups de hache, le tua et continua à travailler en pensant tout haut. Grands ou petits, les ogres sont les ennemis des hommes. Il faut les combattre là où on les trouve. En voilà un de moins. En effet, il avait bien fait. Il venait de débarrasser la forêt d'un monstre, car ces créatures s'attaquaient aux hommes et aux animaux, et les tuaient par simple plaisir de les voir souffrir. La mère ogresse apprit la mauvaise nouvelle par une pie bavarde qui parlait à un vieux hibou, et se mit en colère. L'ogresse ne connaissait pas personnellement le bûcheron, mais elle jura de se venger en tuant tous les hommes dans un rayon de 7 jours de marche autour de la forêt. La pie l'avait entendu crier, grogner, vociférer. Elle alla trouver le bûcheron et l'avertit en ces mots. « Père bûcheron, il vaut mieux que tu fuis loin d'ici. L'ogresse est furieuse, et te cherche pour se venger. » Tu fais bien de m'avertir, petite pie. Je n'ai pas peur de l'ogresse. Je la tuerai en moins de 2. Mais j'ai peur qu'elle ne trouve mes enfants avant que je ne la trouve. En effet, le bûcheron ne craignait pas l'ogresse, mais ses enfants étaient encore petits et il ne pouvait pas se défendre. Il décida d'emmener ses enfants très loin pour les mettre en sécurité. Plus tard, il pourrait revenir pour combattre l'ogresse. Il laissa le bois et rentra très vite chez lui. Arrivé chez lui, notre bûcheron appela tous les enfants, prit des provisions et n'oubliait pas sa hache. Il mit le Benjamin sur les épaules et tout le groupe se mit à courir. Les enfants ne savaient ni qui ni pourquoi ils fuyaient. Le père s'était contenté de dire « Partons vite, je vous expliquerai en chemin. » Les fugitifs n'avaient pas de monture. Ils voyageaient à pied. Tantôt ils couraient, tantôt ils marchaient. Ils ne s'arrêtaient que la nuit, car ils savaient que leur ennemi ne voyait pas le soir. Il était myope. Le 3e soir, les enfants étaient fatigués et les provisions commençaient à diminuer. Alors l'aîné dit à son père « Père, laisse-moi là et continue la marche. Tu auras un enfant de moins à nourrir. » Mais, rétorqua le père, l'ogresse est sûre ne pas. Il n'est sûrement pas loin. Il va te rejoindre et te dévorer. Construis-moi un logement. Je me cacherai. Il ne me verra pas. Avec quoi puis-je te construire une maison? Il n'y a dans cet endroit que des roseaux. Eh bien, construis-moi une hutte, avec des roseaux et de la paille. Le père et les enfants se mirent tous ensemble au travail. Avant la fin de la nuit, la hutte était construite. Le lendemain, le reste de la famille était parti, de bonne heure, sauf l'aîné. Comme d'habitude, on marchait, on courait, on s'arrêtait juste le temps de reprendre des forces. Le 4e soir, le cadet dit à son père « Père, je suis fatigué. Laisse-moi ici et continue le chemin avec mes autres frères. Tu auras un enfant de moins à traîner. » « Non, je ne peux pas te laisser. L'ogresse nous suit. Elle est peut-être tout près de nous. Si elle te trouve, elle te dévorera. Construis-moi un logement. Je me cacherai. Il ne me trouvera pas. » « Mais avec quoi vais-je construire ta maison? » « Avec de l'argile. » En effet, dans cette région, le sol était d'argile. Toute la famille se mit à creuser, à pétrir l'argile, à fabriquer des briques. Avant la fin de la nuit, on avait construit un gourbi. Le lendemain, la petite troupe reprit le chemin en abandonnant le cadet. On courait, on marchait,
On s'arrêtait uniquement pour se reposer. Le 5e soir, le 3e enfant dit à son père: Père, les provisions sont presque finies. Dans un jour ou deux, mes petits frères n'auront rien à manger. Laisse-moi ici et continue ton chemin. Mais l'ogresse nous suit, dit le père. Elle risque de t'attraper. Construis-moi un logement, je me cacherai. Il ne me verra pas. Avec quoi puis-je construire ta maison? Avec le bois que nous couperons dans cette petite forêt. Vite, on se mit à abattre des arbres, à scier les planches, à clouer. Avant la fin de la nuit, une cabane était construite. Le lendemain, le 3e enfant était resté. Les autres reprirent le chemin de très bonne heure. On courait vite, on marchait lentement, on s'arrêtait de temps en temps pour se reposer. Le 6e soir, le Benjamin dit à son père: Père, tu es sûrement fatigué de me porter sur tes épaules. Laisse-moi là et continue avec mes autres frères. Tu auras une charge de moins. Tu es encore très petit, tu ne pourras pas résister à l'ogresse, et te dévorera en une seule bouchée. Je suis malin et agile, il ne pourra jamais m'attraper. Construis-moi donc un logement et pars tranquillement. Mais avec quoi dois-je construire ta maison? Sur cette terre rien ne pousse. Il n'y a même pas de pierre. Construis-la en fer. Il y en a beaucoup dans cet endroit. En effet, la région était une mine de fer à ciel ouvert. Le père et ses enfants se mirent aussitôt au travail. Ils fondirent le fer, en firent des plaques, et les collèrent les unes aux autres pour construire les murs et le toit du blocos. Avant la fin de la nuit, ils avaient fait un très bon travail. Le blocos était une forteresse imprenable. Le lendemain, le père et les 3 enfants qui restaient reprirent le chemin. Ils partirent à l'aube. On ne pouvait plus courir. On marchait péniblement. On s'arrêtait souvent pour se reposer. Enfin, le père et les 3 enfants arrivèrent chez une tante qui les reçut avec une grande joie. C'était le 7e jour. Les fugitifs étaient épuisés, et ils s'étaient couchés sans se laver et sans manger, et s'étaient endormis tout de suite. La tante, voyant que son frère et ses neveux ronflaient déjà, les couvrit de draps et alla leur préparer une bonne soupe. Il voulait qu'à leur réveil, ils trouveraient de quoi remplacer le pain sec qui commençait à moisir dans leur sac de voyage. Mais les fugitifs avaient dormi tout le reste de la journée et toute la nuit. À leur réveil, ils prirent un bon petit déjeuner, puis ils racontèrent leurs mésaventures. Alors la tante les rassura. Chez moi, vous n'avez rien à craindre. Mes enfants sont très forts et bien armés. Qu'elle vient, cette maudite ogresse. On l'attend de pied ferme. Les enfants étaient enfin tranquilles, mais le père avait beaucoup de soucis pour leur frère, resté sur le chemin. À propos, que sont devenus ces enfants restés sur le chemin?